Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce premier podcast de 2024, premier podcast de la saison 2 de La Voix d'entreprendre. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour ce podcast retour, vous expliquer toutes les mises à l'heure du podcast, le pourquoi du comment s'annonce cette saison 2024. Bref, je vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Vous l'avez sûrement remarqué, j'ai arrêté la saison 2023 un petit peu brutalement, sans trop en parler. Le dernier podcast, c'était le podcast avec Thibaut, le 17 novembre 2023. Donc on est reprise fin février, donc ça fait 3-4 mois qu'il n'y a pas eu d'épisode. Je vais vous expliquer en fait pourquoi il n'y a pas eu d'épisode et je vous promets que c'est que pour des bonnes raisons, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Pour mettre dans le contexte, et je l'ai un petit peu expliqué dans une de mes dernières vidéos YouTube, j'ai fait un gros tri fin 2023 dans toute ma communication, tous mes réseaux sociaux, etc. etc. J'ai gardé seulement les choses qui me faisaient le plus kiffer. Parce que je faisais du LinkedIn, du Insta, de la newsletter, du blog, enfin bref, j'ai vraiment essayé toutes les plateformes pour créer du contenu. Je me suis beaucoup cherchée en fait pendant mes 2-3 premières années d'entrepreneuriat. J'ai essayé beaucoup de choses dans la communication, j'ai essayé plein de formats, j'ai essayé plein de choses et en fait juste au bout d'un moment je ne faisais que de créer du contenu dans tous les sens pour tout et n'importe quoi. J'avais plus de cadre. Ça partait en freestyle, en fait, j'avais l'impression de me répéter tout le temps. Et en fait, du coup, j'ai enlevé en fait quasiment tous mes réseaux sociaux, enfin tous mes réseaux sociaux, tous mes canaux de communication. J'ai arrêté de créer des articles de blog, j'ai arrêté d'envoyer des newsletters, j'ai arrêté de poster sur LinkedIn. Enfin, il y a plein de choses que j'ai arrêtées parce qu'en fait, je me suis dit, tu t'épuises, ça sert à rien, ça n'a pas de sens parce que ce qui est important pour toi c'est de t'occuper des projets et de créer du contenu cool. Donc pour moi créer du contenu cool c'est pas être la tête dedans H24 et 7 jours sur 7. Pour créer du contenu cool sur l'entrepreneuriat il faut avant tout être entrepreneur. Donc forcément il faut se remettre en question et remettre en place des choses qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Et pour ma part j'en ai gardé 3: YouTube, podcast, Insta. Et c'est tout, enfin c'est tout, c'est déjà énorme. Donc j'ai gardé Instagram qui est quand même mon réseau principal, les vidéos YouTube une fois par semaine, les vlogs, ainsi que le podcast à partir de maintenant une fois par semaine, le mercredi, pendant toutes les semaines, il n'y a pas une semaine sur deux, toutes les semaines vous allez pouvoir me retrouver en podcast. Bref, une fois que j'ai eu cette démarche hyper minimaliste où j'ai retiré plein de choses, et pas que dans mes canaux de communication, mais ça j'en ai discuté dans une autre vidéo YouTube où je fais mon récap de mon année 2023 et mes objectifs 2024. Je vous ai tout expliqué en détail, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. J'ai fait une grosse opération de minimalisme, j'ai tout viré et en fait je me suis dit que j'allais faire une pause dans le podcast parce que en 2023 j'ai lancé le podcast en mai il me semble, donc le podcast va faire 1 an dans 1 mois. Déjà, on a dépassé fin novembre en plus, au moment où j'ai arrêté, on a dépassé les 1000 écoutes et ça c'est trop bien. On a fait une quinzaine d'épisodes il me semble. Et vous l'avez vu, j'ai testé énormément de formats sur le podcast et ça c'était hyper cool. J'ai pu tester le format toute seule, le format avec des guests. J'ai fait pendant un moment un peu des deux, après j'ai fait que des interviews, etc. etc. J'ai testé beaucoup et en fait ça m'a permis de prendre une pause et de me poser les bonnes questions pour me dire mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le podcast? Est-ce que j'ai envie de faire que de l'interview? Est-ce que j'ai envie de faire que du podcast solo? L'un et l'autre, ça me convenait pas parce que dans les deux cas, j'ai des choses à dire. J'ai pas envie de faire un podcast interview, un autre podcast tout seul, enfin, d'aller dans des trucs qui ont pas de sens et qui ont ni queue ni tête. Du coup, je me suis dit qu'en fait, je vais simplifier les choses et je vais alterner une semaine sur deux, podcast solo et podcast avec des invités. Vous les connaissez, les podcasts avec les invités, moi personnellement je les adore, mais c'est vrai que j'ai quand même énormément de choses à dire en dehors des podcasts invités. Je peux aussi beaucoup m'exprimer dans les vlogs, mais pareil, si on me lance sur un sujet, je peux parler dessus pendant littéralement 1 heure. Et sauf que 1 heure de vlog, la plupart du temps, le watch time, c'est ciao. Donc, je dédie les vlogs à des sujets plus courts, des concepts un peu plus travaillés, et les podcasts à des vraies discussions, que ce soit avec des guests ou toute seule, même des formats avec vous. Ça, vous allez le voir, il va y avoir plein de choses hyper cool. Et le podcast, c'est aussi beaucoup d'opportunités vachement cool. Moi, je sais que rien que toute seule, ça m'a permis, faire des podcasts toute seule, ça m'a permis de me poser beaucoup plus de questions et d'aller beaucoup plus loin dans les sujets que si je les faisais avec... que si j'avais fait ces réflexions pour moi toute seule.
Et aussi pour la partie réseau, la partie échange, parce que c'est quelque chose qui me manquait énormément en fait. Oui, je suis dans le digital, oui, je bosse en distanciel, mais en fait, les échanges entrepreneuriaux, les échanges mindset me manquent énormément. Et en dehors du coaching et du consulting, parce que coaching, consulting, c'est une chose, mais discuter en face à face avec un entrepreneur pendant 45 minutes à 1 heure, clairement, c'est génial, c'est quelque chose que j'adore. Et ça a aussi son lot d'opportunités parce que comme je l'ai dit, en fait ça permet aussi moi à titre perso de développer mon réseau de dingue et ça c'est clairement super cool. Donc en fait c'est pour ça que je trouvais du sens, des trucs de ouf sur tous les points en fait, d'alterner entre quelque chose de solo une fois toutes les 2 semaines et alterner avec des interviews et des guests. Il y aura donc à partir de maintenant un épisode de La Voix d'entreprendre tous les mercredis à 16h jusqu'à la fin de 2024. Pour rappel, La Voix d'entreprendre, pourquoi? La voix VOIX et pas la voix VOIE. Je vais quand même le rappeler, c'est que le but de ce podcast, c'est de vous partager toutes les clés pour vous permettre en fait de vous donner tous mes conseils, toutes les clés, toutes les choses à savoir, discuter du fait de développer un business sur mesure. C'est pour ça qu'on parle de PNL, parce que les 3 piliers, je le rappelle, c'est entrepreneuriat, PNL, communication, marketing. C'est les 3 en fait principaux piliers que je kiffe à titre perso, que je mets au centre de mes accompagnements et de mon agence de com, mais également le centre du podcast. Parce que pour moi, ces 3 points, c'est un vrai triangle d'équilibre pour permettre de développer quelque chose qui fait vraiment sens. Parce que vraiment pour moi, on va pas loin si on n'a pas des buzz de dev perso en entrepreneuriat. On est tellement responsable de tout qu'il faut en fait absolument travailler sur son mindset. Ça pour moi, c'est indispensable. Tout comme la partie entrepreneuriale, gestion, process, recrutement, trouver ses clients, tout ça c'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Donc c'est pour ça qu'en fait ça regroupe énormément de sujets, mais qui en fait pour moi sont tous indispensables. Et chacun, à leur manière, peuvent être des challenges pour chacun en fonction des blocages, en fonction de nos challenges, en fonction de nos zones de génie, etc. Et enfin, la partie communication com, parce que moi, c'est ce que je kiffe aussi le plus, en fait. Enfin, je kiffe tout le plus, c'est ça le problème. Mais le truc, c'est que vraiment, parler d'entrepreneuriat, c'est bien. Parler de dev perso, c'est bien. Mais pour moi, il manque une dimension, parce qu'en fait, ça revient à conseiller une personne. Mais après, en gros, quand j'ai le mindset et quand j'ai la boîte, je fais comment pour la développer? Bah en fait, il faut que je crée un marketing et que je crée une communication. Et pour moi, c'est un vrai équilibre à avoir et c'est la base de toute réussite entrepreneuriale. Il faut absolument avoir ces 3 points-là et c'est pour ça que j'ai mis tout ça au centre de mon podcast, de mon agence, de mes accompagnements, de mon coaching, de mes conférences, de toutes ces choses-là parce que c'est absolument indispensable. Et parce que on peut créer n'importe quelle société, ça c'est pas le plus compliqué, mais ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est de se dire est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins, est-ce que ça correspond vraiment à mes envies, est-ce que ça me permet de vivre comme j'en ai envie, est-ce que ça me permet d'être libre selon mes règles, est-ce que ça me permet de gagner de l'argent selon mes règles, est-ce que ça me permet de trouver des clients qui me plaisent, des projets qui me plaisent, d'avoir des types de revenus qui me plaisent, d'avoir des formats d'offres qui me plaisent, enfin voilà, toutes ces choses-là, il y a des personnes, leurs besoins, ça va être de s'occuper de leur famille, des personnes, leurs besoins, ça va être de vivre libre et de pouvoir être digital nomade. Il y a des personnes qui vont vouloir acheter leur ranch ou pouvoir se dédier à un sport. Il y a des personnes qui veulent pouvoir investir en immobilier. Des personnes qui, au contraire, adorent travailler en fait et avoir ce bon équilibre pro-perso et être dans la prestation de service. En fait, il y a autant de profils d'entrepreneurs que d'entrepreneurs eux-mêmes. Et pour moi, en fait, c'est ça la base de tout. C'est apprendre à se connaître et développer quelque chose qui va en absolu alignement avec tout ce qu'on veut, tout ce qu'on est, tous nos besoins, tous nos systèmes de valeurs, etc., etc. Et c'est vraiment ce dont je vous parle depuis le début, depuis tous les vlogs. Et voilà, pour moi, je peux pas l'expliquer plus simplement. Donc, j'en reviens à mon sujet de base qui était la voie d'entreprendre. Voilà, il y a autant de profils que d'entrepreneurs. Et en fait, le but, c'est de vous aider à trouver votre voie d'entreprendre à vous, auditeurs du podcast. Donc, je vous ai réexpliqué le titre, les axes, le pourquoi du comment. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. C'était un podcast assez court, mais je pense vous avoir expliqué tout ce qu'il fallait. À partir de cette semaine, le mercredi 21 février, il y aura donc un podcast par semaine sur la voie d'entreprendre.
qui sera aussi également dispo sur YouTube. Si tu es sur YouTube, bienvenue. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille vraiment d'aller voir la chaîne parce qu'il n'y a pas que des podcasts sur la chaîne le mercredi, il y a également les vlogs le week-end. Donc je te conseille vraiment de t'abonner soit à la chaîne YouTube, soit à la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes. Je te remercie de ton attention et je te dis à la semaine prochaine.